faut refuser ceux-là qui se découragent, ceux-là qui disent des choses qui ne vous avancent pas. Il faut vous révolter. Il ne faut pas vous limiter que ceux-là qui voient seulement au bout du nez. Pour un monsieur, il connaît tout, sur tous les plans. On va dans la politique, il connaît tout. Il connaît la vie de tout le monde. Maintenant, je pose la question aux gens qui le connaissaient. Ils disent que donc, il vient là-bas. Informateur. Bon, moi, Chef du quartier. C'est votre internet que vous avez ici. La difficulté aussi, c'est quoi? Ceux-là qui savent que vous êtes ici, ils vont dire que vous êtes bien, mais ils ne savent pas ce que vous faites pour vous ramener au niveau où vous êtes. Et la façon dont vous vous présentez, ils veulent que vous leur donnez, alors que vous n'êtes pas le lieu de donner. C'est aussi une difficulté. Vous voulez aider, mais vous n'êtes pas le lieu de donner. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux sur vos postes téléviseurs. C'est bien moi votre servante Cécilia. Kaka ndenge musala esengaka biso lelo tokiti a na Keton Park toza na émission na biso ya ouvre-l'œil efungolaka biso miso etindaka biso to découvrir makambo oyo vraiment ebatama lelo tokiti a sur le terrain kaka nde musala etindaka biso lelo tokiti a toye kolika ancien Didier Senga. On va parler sur la communauté congolaise parce que pour la bande de Congolais qui sont ici à l'Afrique du Sud, comment ils se comportent, comment ils vivent à Awa, comment Makambu se passe à Awa. Aujourd'hui, ensemble, on va découvrir avec vous l'expression. Bonjour papa Didier. Bonjour maman, comment vous allez? Oui, ça va bien, nous sommes bien. Merci beaucoup papa Yakoyamba biso na résidence nayo. On me campé ko expliquer biso communauté congolaise na biso eza ndenge nini na ba pays étrangers précisément à en Afrique du Sud ou expliquer biso ndenge nini nous les Congolais to se comportent à. Je vous dis d'abord merci beaucoup pour votre visite et puis pour la considération que vous avez apportée à ma personne, que je puisse aussi contribuer avec le peu que je connais en ce qui concerne notre vie ici en Afrique du Sud. Oui, on est là, peut-être que les spectateurs vont chercher à savoir, vous m'appelez ancien pourquoi? Ils doivent savoir, ce n'est pas ancien parce que j'ai duré ici ou quoi. Je n'ai pas duré, j'ai trouvé aussi d'autres personnes ici. Je suis ancien dans l'église TED, Assemblée chrétienne de Benoni, où j'exerce la responsabilité d'ancien. C'est comme ça que vous m'appelez aussi ancien. Maintenant, pour chercher à savoir comment notre communauté est en train d'évoluer ici en Afrique du Sud, c'est vraiment complexe. Et ce n'est pas du tout... il y a beaucoup de niveaux d'évolution qu'on peut exploiter. Si vous pouvez beaucoup plus être détaillé en ce qui concerne quelle communauté, parce que la communauté, elle est grande. Il y a la communauté étudiantine, communauté chrétienne, il y a la communauté des professionnels. On est à des niveaux tout à fait différents. C'est à vous de préciser, comme ça je vais vous donner une bonne réponse.
Là, on va toucher à des points. Premièrement, comme vous êtes ancien dans l'église, on va toucher la communauté congolaise chrétienne. Comment nous, les Congolais chrétiens, on se comporte ici à l'Afrique du Sud. Là, c'est la première point. Et la deuxième point, on va continuer. Bon, la communauté chrétienne ici en Afrique du Sud, les Congolais, d'abord, la vie chrétienne, c'est une vie qu'on mène tous les jours. Vous comprenez? Ce n'est pas quand on vient du Congo, on arrive ici, on forme une communauté chrétienne. On vient du Congo, on est déjà chrétien, pour ceux-là qui étaient chrétiens, et ceux-là qui se sont convertis en devenant des chrétiens. Et maintenant, quand on est chrétien, il y a beaucoup d'assemblées. C'est comme qui dirait, c'est lié à notre façon d'être, comment on était là au Congo, avec beaucoup d'églises, beaucoup de gens, et on ne sait pas s'accepter facilement. Vous comprenez? Il y a beaucoup de communautés. On peut dire le tout dans la communauté congolaise. Maintenant, les chrétiens en soi, il y a beaucoup de vents. Il y a des vents de ceux-là qui croient dans différentes leurs propres convictions, et on est nombreux, mais on s'appelle tous chrétiens. Maintenant, quand on se ramène au niveau des actions, ou bien des actes et des comportements, on est tout à fait aussi différent. La conception est tout à fait vaste. On ne peut pas vraiment exploiter ça facilement pour dire que la communauté congolaise se comporte comme ceci ou comme cela. Si vous précisez exactement, ça va être très facile pour moi de pointer comment on est en tant que chrétien dans les églises. Merci beaucoup, ancien. Je voulais éclaircir vraiment ce que vous m'avez demandé à propos de nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous n'avons pas vraiment l'amour comme les autres religions. Par exemple, je t'ai cité les musulmans. Ils ont vraiment l'amour par rapport à nous les chrétiens. Tu vas voir un musulman qui ne travaille pas, et pas la biso to bengaka ba pasteur, bango ba bengaka cher. Okomo na cher, apesi mondimi na ye ndaku gratuit, et chaque fin du mois, bazo ya kotikaka biloko, donc provision, et alukeli epe musala. Mais chez nous les chrétiens, ça se fait pas ancien. Vous savez, il y a une chose. On ne peut pas toujours dire qu'on ne peut pas comparer. Oui, au milieu de nous, les chrétiens, je parle de la communauté, celle que je connais, mais puis je parle de ce que moi je connais. Il y a d'abord les origines d'où nous venons et comment nous nous sommes retrouvés, par exemple, ici, pour qu'on s'appelle une communauté. Chacun a ce qui le concerne. Mais maintenant, quand on forme la communauté, il y a maintenant les comportements des individus. Il y a d'abord Timothée Mamadé, ça ne manque pas. C'est-à-dire le manque d'amour. Puis il y a l'hypocrisie. Et puis il y a l'esprit de la domination. On ne veut pas voir l'autre avancer. Et la concurrence aussi, hein? Oui, on ne veut pas voir l'autre avancer. Et ça ouvre beaucoup de portes à ceux-là qui sont prédisposés à aider, par exemple, à se renfermer sur eux-mêmes, parce qu'ils se sentent exposés. Vous comprenez? Maintenant, beaucoup plus c'est la jalousie et qu'une autre. C'est comme ça que moi je peux résumer cela. Il y a beaucoup, même si nous sommes ici, il y a des sorciers parmi nous. Ils sont là pour chercher à créer tout ce qu'il y a comme... De détruire la vie des gens, la vision des gens. Oui, beaucoup plus ça. Timothée m'a mal, c'est ça le Kindle. Vous comprenez? C'est ça. Mais maintenant, pourquoi ça ne se fait pas au milieu de nous, les chrétiens? Il y a d'abord le background, donc, et puis les moyens. Beaucoup, si on peut dire sur 10, beaucoup, c'est 8 sur 10 dans la communauté n'ont pas, par exemple, le papier. Ils ne sont pas en ordre et ils se débrouillent à ce qui concerne le travail, par exemple. Il n'y a pas une source sûre, par exemple, d'une femme
Et là, on ne peut pas le condamner pour dire qu'il n'est pas. Mais en ce qui concerne l'aspect chrétien, pour dire qu'on travaille, l'autre n'a pas, on doit toujours être disposé à assister et à donner. On donne quand on a. Comprenez? C'est comme ça que je peux résumer cela. Donc, Motema Mabe, à Kindo. Là, Motema Mabe, la communauté n'a chrétienne congolaise. Oui, il y a l'hypocrisie et puis le mensonge. Parce que on est chrétien seulement le dimanche, par exemple. Et le reste des jours, on ne l'est pas. On est en train de prétendre être chrétien. Et le dimanche, on s'habille bien pour paraître et puis pour refléter qu'on est chrétien. Mais les vrais chrétiens, ils vivent cette vie-là de chrétienté tous les jours qui passent. Et c'est dans les actes qu'on est en train de vivre et de voir réellement que non, on est en train de servir Dieu à notre niveau. Vraiment, là, vraiment ancien. J'en profite comme je suis avec vous et le téléspectateur aussi, va en profiter pour apprendre. Hein. Et Ancien, tu as fait combien d'années dans ce pays? Bon, j'ai 18 ans ici en Afrique du Sud. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis travailleur à Jack Madi Consulting Engineers. Là, en anglais, les téléspectateurs, mais en français, on va comprendre que tu es là, ainsi à lobby. Même quand la servante n'a pas compris que tu es ingénieur, on va comprendre. Je suis consultant. Ok. Spécialiste, comme je m'étais présenté. Ok. C'est par rapport à mon expertise et ma compétence que l'entreprise existe. C'est une entreprise qui existe depuis 2010. Ok, ça fait 11 ans maintenant. Oui, mais travailler pleinement, c'est en 2016. Ancien, comment réussir dans la vie? Ouf, ça c'est une question qui n'est pas facile à répondre, hein, parce que la réussite dans la vie, moi-même je suis là, je ne peux pas dire que j'ai réussi ou j'ai échoué. Mais la réussite dépend de Dieu d'abord. Parce que je vais lire quelque chose dans la Bible. La source, pour moi, c'est dans la Bible. Je vais me référer à quelque chose. Une écriture. C'est dans le livre de Proverbes 20, 24. Il est écrit ceci. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Dans d'autres versions, la Bible de Jérusalem, il est écrit que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Comment l'homme peut-il comprendre son chemin? C'est très difficile. Donc, pour comprendre le chemin, l'homme et réussir, il y a une réponse dans la Bible encore. Là, je pense que dans Proverbe 16, hein, je vais lire d'abord, juste pour compléter, parce qu'on doit poser la question et avoir la réponse qui vient de la Bible. Proverbe 16, verset 1, il est écrit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais les réponses que donne la bouche viennent de l'Éternel. Je vais encore aller en bas, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voilà. Donc, toutes les réponses sont dans la Bible. Comment on peut réussir? Il faut recommander tout ce qu'on veut à l'Éternel et ça va se réussir. Ça va réussir. C'est comme ça que je peux répondre à cette question. Merci beaucoup, Ancien. On a bien compris. Pour réussir dans la vie, il faut associer Dieu. Téléspectateurs au Bazolanda, sur l'émission Ouvrons l'œil, expérience
nayo au vécu na mboka en Afrique du Sud. Bon, merci beaucoup pour la question. Je pense que si je peux me résumer sur tout ce que vous avez demandé, c'est beaucoup plus pour chercher à savoir comment est-ce qu'on peut réussir. Comment on peut réussir ici. Je parle beaucoup plus d'ici en Afrique du Sud. J'ai parlé tantôt il faut être en ordre avec les papiers. Il faut aussi se connaître et puis il faut se révolter et chercher à savoir la position que vous devez normalement avoir. Moi personnellement, je ne me suis pas présenté au début parce que la question n'était pas venue. Je suis ingénieur, spécialiste en mécatronique et puis spécialiste dans l'incendie, la protection. J'ai ma propre entreprise. Je suis consultant, spécialiste dans le domaine que je venais de citer. C'est possible pour tous celui qui croit, mais il faut être en ordre et puis suivre les étapes. Parce que même notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, une fois que ses disciples lui demandaient, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Il dira que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, dans la nature, nous devons comprendre beaucoup de choses aussi, pour chercher à savoir comment est-ce qu'on peut réussir. Un arbre, un manguier ne peut pas vous donner la mangue dès le premier jour. Quand vous mettez le noyau dans la terre, il y a des étapes. Le mal au milieu de nous, les Congolais, c'est que quelqu'un peut être arrivé aujourd'hui, il te trouve, quoique vous êtes des amis, il veut être comme toi directement, mais il ne sait pas dans quel parcours, le parcours que vous avez suivi. Tout a des étapes. Il faut s'humilier et puis aller vers ceux-là qui connaissent. Il faut s'humilier et puis chercher à comprendre. Il ne faut pas être le connaisseur de tout. Quelqu'un qui arrive seulement aujourd'hui, c'est comme quelque part où je vais souvent, trouve un monsieur, il connaît tout, sur tous les plans. On va dans la politique, il connaît tout. Il connaît la vie de tout le monde. Maintenant, je pose la question aux gens qui le connaissaient. Ils disent que hier à la table. Donc, il vient là-bas. Informateur. Bon, moi, Chef du quartier. C'est votre internet que vous avez ici. Bon, l'humilité. Possède la gloire. Hein? Vraiment. Il faut chercher à poser la question. Vous demandez, on va bien vous guider et puis vous expliquer. Et ceux-là qui ont tendance à venir, parce qu'ils ont vu des photos pour dire que dans la suite du jour, c'est bien. Il faut bien vous renseigner avant de venir. Il faut vraiment bien vous renseigner. Le conseil, c'est l'humilité. Chercher à savoir et poser la question. Refusez les gens qui vous découragent, vous qui êtes ici. Il faut refuser ceux-là qui vous découragent, ceux-là qui disent des choses qui ne vous avancent pas. Il faut vous révolter. Il ne faut pas vous limiter que ceux-là qui voient seulement au bout du nez. Il faut voir. Et puis apprécier beaucoup plus Dieu dans tout ce que vous êtes en train de chercher à entreprendre. Parce que la Bible le dit, confiez vos projets à l'Éternel, ils se réaliseront. Et du cœur de l'homme, il y a des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Approchons-nous de Dieu, il est vrai, il n'est pas une histoire, il est la réalité et la vérité. Il va nous guider. Et la vie de prière aussi est très nécessaire. Nous ne sommes pas encore arrivés. On a besoin d'une assistance. Jusqu'à ce jour, j'étudie, quoique j'ai mon entreprise, j'étudie, puis j'apprends toujours. C'est ça. Bisogno que tout oyoki ancien Didier Senga, alors ingénieur, et l'autre là, je ne connais même pas prononcer là. Ingénieur mécatronicien. Mécatronicien. C'est-à-dire, bon, je pense que c'est mécatronique. Okay. Je suis professional engineer, okay. technologiste. Okay.
et puis fire consultant, specialist in fire protection. Il y a building, on fait le design, et puis on propose aux clients qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les dangers. Bon, on est spécialiste, je suis spécialiste et consultant dans ce domaine-là. Vous êtes étudiant aussi, hein? Bon, j'étudie de temps en temps. Quand j'ai besoin d'une information, je dois étudier pour me spécialiser encore davantage. C'est ça. Avant la dernière question, il y a peut-être un ancien vidéo. Oui, je suis sûre. Hein? Je vous promets là. Là, c'était l'ambiance de notre émission avec l'ancien vraiment. Comme il est ancien, bon, Monica expérience, il est ancien. Donc, ancien, quelle est la difficulté que vous avez vécue dans ce pays? Bon, la difficulté que j'ai rencontrée dans ce pays, je ne sais pas dire que j'ai rencontré des difficultés. Mais je dois vous avouer que la première, c'était la langue. Nous sommes venus dans un pays anglophone, il fallait s'adapter. Maintenant, pour vous adapter, il faut professionnel. Et en rapport avec votre quotidien. Si c'était un endroit où on parlait français directement, ça veut dire que tout le monde, tout celui qui ne sait pas parler anglais là-bas, ça n'allait pas le déranger. Mais il fallait d'abord s'adapter. Pour m'adapter, il fallait que j'ai étudié, puis aller à l'université. J'ai étudié l'anglais, il y a aussi le centre d'anglais à l'université de Zurich. J'ai étudié l'anglais, et puis après avoir étudié l'anglais, rappelez-vous, vous pouvez avoir le papier, oui, mais si vous ne parlez pas anglais, vous n'allez pas trouver du travail qui peut travailler pour quelqu'un. Parce que l'interview, on ne peut pas ça en français, en anglais. Donc, la difficulté d'abord, c'était la langue. Mais j'ai affronté la langue, je me suis assumé, j'ai étudié et puis je me suis adapté. C'est ça. Et puis, vous voyez, les distances ici, ce ne sont pas de courtes distances. Il faut avoir les moyens. Et ici, on ne peut pas avoir l'argent quand il ne fait rien. Même le vote, si vous donnez l'argent, ce n'est pas facile. Il pense aussi comment il peut vivre aussi. Et quand le vote qui donne l'argent, vous pouvez aller, il faut aussi le remercier parce que la vérité c'est que ce n'est pas facile d'utiliser des petites pièces, vous voyez par exemple. La difficulté aussi c'est ça. Ceux-là qui savent que vous êtes ici, ils vont dire que vous êtes bien, mais ils ne savent pas ce que vous faites pour vous ramener au niveau où vous êtes. Et la façon dont vous vous présentez, ils veulent que vous leur donnez, alors que vous n'êtes pas le lieu de donner. C'est aussi une difficulté. Vous voulez aider, mais vous n'êtes pas le lieu de donner. C'est ça que c'est présenté comme une difficulté. Merci beaucoup à Shore Internet. Nous sommes là avec Ancien. Donc, ouvrons l'œil pour ouvrons l'œil pour découvrir ma camou. Ancien, ce qui ont expliqué biso trois choses. Il y a atterrissage na biso congolais dans Afrique du Sud. Vous voyez que je vous ai demandé que c'est la dernière question. Je veux dire oui, mais on va continuer. Parce que vous êtes intéressant, Ancien. Vraiment, nous ne pouvons pas vous laisser comme ça. Ça que parce que les téléspectateurs comprendre vraiment la vérité, hein, la vérité vraiment. Bon, en fait, l'atterrissage, peut-être pour ceux-là qui sont en train d'envisager peut-être venir ici, vous ne pouvez pas sauter les gens à venir dans le pays ici, mais ce que je veux dire d'emblée, c'est que soit le capitaine, l'abattoir dans l'Ambie,
joue beaucoup sur tous les plans, spirituel et la physique. Je ne suis pas en train de prophétiser ou quoi, mais je dis ce que je vois, ce que j'ai vu. Là, je me pratique là. Là, bateau, bayambakaye. Ça détermine beaucoup plus la suite. Et la personne aussi, si seulement si sa venue ici à l'Afrique du Sud ou ailleurs, c'était quelque chose qui était préparé ou bien prédestiné, quelque chose qui vient de Dieu. Si ça vient de soi, et puis vous arrivez chez des gens qui n'ont pas une vision, vous voyez que vous n'allez pas aller bien. Pas du tout. Vous allez seulement commencer à tourner autour de ce qu'ils vous racontent et vous ne chercherez plus à voir. C'est comme si on vous banne, vous ne verrez plus ailleurs. Si il parle lingala, vous allez rester seulement à lingala. Par exemple, il y a le lingala, ou bien vous ne pouvez pas chercher à savoir ce que vous devez faire. En dehors de soi, par exemple, si vous arrivez chez quelqu'un qui n'a pas les papiers, parce qu'il trouve toutes 10 règnes ou 50 règnes, vous avez la possibilité d'acheter les œufs ou ceci, cela. Tu vois ça, tu manges ça, c'est chez nous. Ça semblait être un peu difficile, tu trouves que c'est ça la vie. Et tu vas trouver ça que c'est normal. L'atterrissage détermine la vie. Et puis, je voulais aussi m'adresser aux gens qui demandaient. Parce que quand les gens demandent, quand vous demandez, vous devez vous attendre beaucoup plus pour répondre. Vous demandez une chose, je peux vous donner ça à l'immédiat, ça veut dire que c'est un oui. Je peux vous promettre, ça veut dire que vous devez être patient, attendre ce que j'ai ça, ce que je vous donne, et puis je peux vous dire non. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans le besoin, vous demandez, je suis obligé de vous donner. Non. Ne pas vous donner aussi, ça fait partie des réponses. Si je dis non, c'est une réponse. Vous ne devez pas vous décourager parce que j'ai dit non. Ok, merci beaucoup, téléspectateurs Nabiso. Merci aussi à vous, anciens. Donc, là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je remercie beaucoup mon Dieu, Maître Jésus, notre sponsor officiel. Que la servante a évolué, a avancé. Et ainsi quelques salutations à Bâtiment Sophie au Babi. Bon, ma salutation, c'est beaucoup plus encourager tous ceux-là qui vont me suivre. Je vous salue tous. Et je dis à ceux-là qui étaient découragés, écoutez, c'est possible. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a échoué. Tout est possible. Donc, regardez la vie dans le sens positif et puis cherchez à être à l'ordre avec vous-même et avec les papiers et avec Dieu. Parce que sans cela, vous ne pouvez le faire. Les salutations, je salue tous les peuples et tous les téléspectateurs de cette chaîne. Nous sommes là, nous sommes disposés à aider là où on peut. On ne peut pas dire que nous sommes déjà arrivés. Nous nous battons, nous essayons. Par la grâce de Dieu, Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons. Tout est possible. Ce n'est pas le show-off, l'olendo ou quoi, dans le chef de maman la journaliste, ou bien dans ma personne, c'est parce que nous avons le souci de chercher à voir comment est-ce que nous pouvons aussi aller de l'avant. Pourquoi les autres s'entraident et nous ne pouvons pas faire cela. Nous sommes là pour nous combattre. Il y en a qui vont suivre cette émission, ils vont insulter, ils vont dire des choses. Ils ont mis là qui ça, ceci, cela. Ce n'est pas ça. Nous sommes là pour nous aider. Si il y a des critiques, donnez des critiques positives. Nous sommes là
nous allons nous entraider et voir comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant. Soutenons notre sœur et sa femme, soutenons sa sœur que d'autres personnes comme nous autres pourront aussi apporter un plus pour que nous puissions réussir. Je vois très mal, nous pouvons être au niveau A et nos frères et sœurs sont au niveau F, en bas. C'est toujours intéressant quand on évolue tous dans le même sens. Pas que nous évoluons et les autres sont en train d'aller en arrière. On ne peut pas se comparer et on ne sera jamais au même niveau. Nous sommes là pour nous entraider. Celui qui connaît, il est toujours là. Celui qui ne connaît pas, il suit. L'humilité permet à ce que celui qui connaît va vous aider. On ne donne pas la vie, c'est Dieu qui donne la vie. L'avenir de tout un chacun de nous dépend de Dieu. C'est Dieu qui décide sur la vie et l'avenir de tout ce qui est. On m'a demandé de dire, d'adresser des salutations. Ma salutation, c'est que du cœur de l'homme, il y a des projets. Mais c'est l'Éternel, les projets, c'est l'Éternel qui décide. On dit, l'Éternel, c'est lui qui nous conduit. Comment l'homme peut comprendre l'Éternel? Même moi-même, tel que je suis, je ne peux pas vous expliquer comment je suis parvenu à être ce que je suis. Je confie tout entre les mains de Dieu, je le crois. Merci avec lui, il m'accompagne. Et tout ce que moi je peux dire. Ma salutation, c'est que nous tous nous sommes. Ceux qui sont dans le mal, ceux qui sont orgueilleux, humiliez-vous. Cherchez à savoir. C'est ça ma salutation. Nous devons nous aimer, nous devons avoir mal. Autant à nous l'orgueil et surtout le tribalisme. Quelque chose qui détruit. Mais amis, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est possible. Merci beaucoup. Là, tout à l'heure, je salue l'épouse de l'ancien, Maman Mado Meta Nsenga. Donc là, si je vais compléter bien, je te salue, maman. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour tout. Nous sommes vraiment bien accueillis dans votre maison. Que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob vous bénisse et tous les enfants, toute la famille, tous vos projets. Et je remercie aussi mon mari, mon nom, Mohamed Al-Sabag. Là, je salue aussi mon Montréal, héritier Imatila, derrière la caméra. M'a beaucoup piété. Donc, soit semi montage en attendant caméraman et monteur. Donc, félicitations à toi, mon Montréal. Ainsi quelques salutations. Bon, mes salutations, je sais que j'ai salué toute la communauté, tous ceux-là qui nous ont suivis et tous ceux-là qui ont apporté l'intérêt à prendre le temps pour suivre cette émission. Je ne peux pas manquer saluer mon épouse, Mado Meta Nsenga, et tous mes enfants. Je commence par Jordi Nsenga, Lubula Nsenga, Djekdi Bilondra Nsenga et Jesh, ma cadette. Aussi bien tous mes amis, tous les collègues d'ici et du Congo, en les encourageant tous, sans oublier mon pasteur, c'est Guilhem Pemba et toute sa famille. Pourquoi pas vous aussi? Votre présence est une bénédiction, ainsi que votre caméraman, héritier. Je suis très flatté de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. Bye bye. Merci.